Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de l'étape 12, visite chez un nouveau riche, un petit résumé de l'histoire. Un invité de Trimalchyon nous décrit la luxueuse demeure. Une pie dans une cage dorée salue les hôtes. Un chien immense est attaché à un mur. Une armoire se trouve dans un coin. Et c'est ici que nous allons continuer notre histoire. Nous retrouvons le mot armarium qu'on avait dans la phase précédente. In quo eran lares argentei positi, venerisque signum marmoreum et pixis aurea. Vocabulaire. In, c'est la préposition plus ablative. Quo, c'est notre pronom relatif. Eran, c'est notre verbe qui vient de esse. Lares, qui vient de lares larum. Troisième déclinaison masculin pluriel. Les lars, ce sont les dieux protecteurs du foyer. Argentei, qui vient de l'adjectif argenteus, aum en argent. Positi, qui vient de ponnere ponno, ponnui. Troisième conjugaison, poser, mettre, placer. Regardons déjà cette partie-ci. Nous avons notre verbe qui est eran positi, une forme de verbe que nous avons rencontré dans la partie précédente. C'est un negatif plus que parfait passif, troisième du pluriel. Nous sommes dans une construction avec un pronom relatif qui fonctionne avec eran positi. Pourquoi avons-nous la forme quo? À cause de in ici, de la préposition plus ablatif. Un ablatif neutre singulier puisque l'antécédent est armarium qui est lui-même neutre. Donc ici nous avons tout simplement in dépendant de la préposition dans une P2 relative. Je vais chercher son sujet. Il s'agit de l'arès ici, qui est un nominatif masculin pluriel, sujet de eran positi. Et j'ai une précision qui est argentei ici, au nominatif masculin pluriel, tout simplement épithète de l'arès. Continuons à la deuxième ligne. Veneris vient de Venus, Veneris, troisième déclinaison féminin Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Signum qui vient de Signum Signi, deuxième déclinaison neutre, la statue, le signal. Marmoreum, l'adjectif qui vient de Marmoreus, en marbre, est la conjonction de coordination. Pixis qui vient de Pixis Pixidis, troisième déclinaison féminin, la boîte. Aurea qui vient de Aureus, en or doré. Ici, je n'ai plus de verbe puisque je continue. Donc, dans cette armoire, il y avait effectivement des larmes, mais également signum ici, également un nominatif, neutre singulier, également sujet de eran positi. Comment est cette statue? Marmoreum, nominatif neutre singulier, épithète de signum. Donc, nous avons une statue de marbre. De qui, de quoi? J'ai ici Vénéris, génitif féminin singulier, complément du nom de signum. Donc, une statue en marbre de Vénus. Et Pixis, un autre sujet, donc au nominatif féminin singulier, sujet de eran positi, et une indication aurea, au nominatif féminin singulier, qui sera épithète de Pixis. Je peux traduire une armoire dans laquelle avaient été posés les lards en argent et une statue en marbre de Vénus et une boîte dorée. Fois attablés, les convives bénéficient d'un service très attentionné. Pueri Alexandrini aquam nivatam in manus infunebant. Vocabulaire pueri qui vient de pueri, deuxième déclinaison masculin de l'enfant. Alexandrini, adjectif qui vient de Alexandrinus d'Alexandrie. Aquam qui vient de aqua aquae, première déclinaison féminin l'eau. Nivatam, l'adjectif qui vient de nivatus de neige glacée. Et notre préposition plus accusatif. Nous avons manus qui vient de manus, quatrième déclinaison féminin, la main. Infundeban qui vient infundere, infundo, infudi. Troisième conjugaison, répondre, verser. Mon verbe c'est ici infundeban. L'infixe bas nous rappelle que c'est un imparfait, nt troisième du pluriel. Un allocatif imparfait actif troisième du pluriel. Je vais chercher son sujet, ce sera pueri ici, nominatif masculin pluriel, sujet. Alexandrini, une précision, nominatif masculin pluriel, épithète de pueri. Nous avons donc des enfants d'Alexandrie, verset quoi? Aquam, donc un accusatif féminin singulier, complément direct de infudebant. Une précision sur cette eau, nivatam, accusatif féminin singulier, épithète de aquam. Où ça? Donc ici j'ai la préposition in plus accusatif, ce sera manus, accusatif féminin pluriel, dépendant de la préposition in. Je peux traduire. Les enfants d'Alexandrie versaient de l'eau glacée sur les mains.
alique ad pedes errant, ac paronychia cum maxima subtilitate tolebant. Vocabulaire. Alii vient de alius, alia, aliut, l'un, l'autre. Ad, notre préposition. Pedes qui vient de pes, pédis, troisième déclinaison masculin, le pied. Errant, toujours le verbe être. Continue. Ac est la conjonction de coordination et. Paronychia qui vient de paronychium, panorechii, deuxième déclinaison neutre, l'envie. Attention ici, c'est la petite peau autour des ongles. Cum, notre préposition plus ablatif qui veut dire avec. Maxima qui vient de l'adjectif maximus, très grand. Subtilitate qui vient de subtilitas, subtilitatis, troisième déclinaison, féminin, l'adresse, l'habileté. Et toleban qui vient de tolérer, tolo, sustuli, verbe irrégulier, enlever. Je regarde les verbes. Mon premier est errant, un indicatif imparfait actif troisième du pluriel. Et j'en ai un autre ici, tolebant, avec le bas, donc également un indicatif imparfait actif troisième du pluriel. Je vais chercher le sujet de tout ceci, c'est aliyi, nominatif masculin pluriel, sujet de errant et de tolebant. J'ai ma préposition ici, ad, plus accusatif, ce sera avec pedes, accusatif masculin pluriel, dépendant de la préposition. Je traduis cette première ligne. Et les autres étaient sur les pieds. Et tolebant, ils enlevaient quoi? Je vais donc chercher paronychia ici, mon accusatif, notre pluriel, complément direct de tolebant. Ils enlevaient des envies. Comment? Cum, préposition, plus ablatif, ce sera avec subtilitate. Ablatif féminin singulier dépendant de la préposition cum. J'ai une précision qui est maxima ici. Ablatif féminin singulier également, mais épithète de subtilitate. Je traduis. Et ils enlevaient les envies avec une très grande adresse. Omnes cantabant. Omnes vient de omnis omnis omne tout. Cantabant vient de cantare canto cantavi. Première conjugaison, chanter. Le verbe c'est cantabant. Un indicatif imparfait actif. Troisième du pluriel. Et omnes, ce sera mon sujet nominatif masculin pluriel. Tous chantaient. Nous voici arrivés à la fin de l'étape 12 et la fin du livre. Je vous retrouve dans le Lux 2. Merci d'avoir parcouru les 12 étapes avec moi et j'espère que vous allez continuer à apprendre le latin en me suivant pour cette deuxième aventure. À bientôt.